présumé de l'acte, un groupe ethnique, racial ou national, et moi j'ajouterais dans la problématique actuelle, ou religieux. Dans la jurisprudence du TPIR et du TPY, il y a aussi tout un certain nombre de décisions qui portent sur les atteintes qui ont été subies par le groupe. Et l'atteinte subie par le groupe, c'est aussi un moyen de définir le groupe. Donc, le génocide, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'intention de détruire en tout ou partie un groupe et qui va devoir viser un nombre assez élevé ou au moins une partie substantielle du groupe. Et là, c'est le critère du nombre, de la détermination quantitative, mais qui lui aussi n'est pas forcément très simple à manier. Est-ce que au-dessus de 1000, c'est un génocide, en dessous ça n'en est pas? C'est pas utile, c'est pas praticable, et on sait que dans la jurisprudence du TPY, il y a eu le génocide qui a été retenu pour un certain nombre de faits, notamment le massacre de Srebrenica, mais qui n'a pas été retenu pour d'autres faits où il y avait plus de morts qu'à Srebrenica. Donc là encore, c'est beaucoup plus compliqué, c'est des affaires Jeličić et des affaires Krstić par exemple. Tout à l'heure, je parlais d'un éventuel critère territorial, une référence à un territoire. Toujours la décision à Caillessou du 2 septembre 1998 par le TPIR vient nous dire qu'il n'est pas nécessaire qu'un génocide, pour être qualifié de génocide, se soit déroulé dans l'ensemble du pays. Ça peut y avoir visé des personnes que sur une partie déterminée ou limitée du territoire. Maintenant, le deuxième point, je vais en terminer par là. La question c'est, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un groupe religieux, si on regarde la définition du TPIR, la jurisprudence, des juridictions pénales internationales. D'abord, la définition même de la notion de religion est discutée. On peut sentir des distorsions ou quelques divergences, par exemple entre l'ONU et notamment une décision d'une chambre de première instance du TPIR. Pour l'ONU, le groupe religieux se réfère à l'idée d'une communauté religieuse unie par un même idéal, pouvant inclure les convictions, qu'elles soient théistes, non théistes et athées. Ça peut jeter un trou ici. Mais on a une décision Rutaganda du 6 décembre 1999 du TPIR qui a été confirmée quelques semaines après, le 27 janvier 2000, dans une décision Moussema, où le TPIR dit « Les concepts de nation, d'ethnie, de race et de religion ont fait l'objet de nombreuses recherches et il n'existe pas en l'état de définition précise et généralement et internationalement accepté. Chacun de ces concepts doit être apprécié à la lumière d'un contexte politique, social et culturel donné. » Là, on ajoute encore à la problématique sur comment définir une religion pour un groupe religieux. Maintenant, comment définir un groupe religieux? J'en finirai par là. On a nos quatre catégories de groupes qui reviennent dans tous les textes de droit international pénal, c'est-à-dire un groupe ethnique, un groupe racial, un groupe religieux et un groupe national. Ce sont nos quatre groupes. Et le TPIR a estimé que le groupe religieux pouvait être celui des quatre qui était le plus mouvant, celui qui pouvait être le plus difficile à appréhender, notamment par la possibilité de conversion ou d'apostat, pour faire rentrer quelqu'un dans un groupe religieux ou des personnes auxquelles on voudrait les rattacher à un groupe. Dans une décision à Caillessou et dans une décision Cailly-Schéma, le TPIR dit le groupe, parce qu'il à un moment donné était quand même obligé de se déterminer et de prendre une décision et de dire ce qu'était la session d'un groupe religieux. Et il dit dans ces deux décisions, un groupe religieux est un groupe dont les membres partagent la même religion, confession ou pratique de culte. Et cela recouvre les confessions ou les modes de culte ou des groupes de personnes partageant les mêmes croyances.
là encore, pour tout ce qui est du rattachement personnel, du rattachement individuel, et donc de l'identification d'une personne à un groupe, parce qu'on va avoir l'identification subjective de la personne qui dit « moi, je fais partie de tel groupe religieux qui a été discriminé et qui a subi tel crime », mais on a aussi l'autre versant ou l'autre vision des choses, qui est de dire « comment est-ce que nous, on va définir un groupe religieux ?» C'est-à-dire, pas forcément à partir de la manière dont les personnes se ressentent ou se vivent comme étant membres d'un groupe religieux, mais est-ce qu'on a un certain nombre de personnes, ou on a un nombre de personnes qui partagent une même religion, une confession, une pratique du culte, et qu'est-ce que c'est, etc. Et sur ces problématiques-là, si on va dans le sens de la CPI, de l'enquête qu'elle est en train de mener, je pense qu'ils se heurtent aussi dans le cadre des éléments qu'ils sont en train d'essayer de rassembler, ils se heurtent évidemment à ce genre de problématiques qu'on ne peut pas éviter ni devant une juridiction pénale internationale et qu'on ne peut évidemment pas éviter, je rejoins ici ce que disait Didier Rebu, qu'on ne pourra pas non plus éviter dans le cadre d'un débat national selon les incriminations prévues par le code pénal français, parce qu'à un moment donné, ça va se poser dans les mêmes termes, puisque les incriminations sont écrites quasiment de la même